direct sur le plateau avec le directeur de recherche à Bordeaux, directeur de recherche, Monsieur Christophe Grosset. Merci d'être avec moi. Merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. Je vous remercie de m'avoir invité. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Alors, est-ce que déjà rebondir sur cette interview qu'on a vue, c'est-à-dire cette vidéo de Marie Castet? Oui, je passe le bonjour à Marie déjà, que je connais bien. Et écoutez, je suis tout à fait d'accord avec elle. Les cancers de l'enfance et des cancers particuliers qui sont différents de ceux de l'adulte. Il y a quand même quelques similarités, puisque nous, on a fait des travaux qui ont pu montrer qu'il y avait quelques similarités, mais c'est le plus souvent des cancers très spécifiques, et donc il faut de la recherche pour avoir des traitements spécifiques à l'enfant. Donc ce qui veut dire que les traitements qui sont aujourd'hui pour les adultes ne peuvent pas être adaptés ou adaptables aux enfants. Alors probablement pas tous, mais en fait, on ne les a pas tous testés non plus. Donc ça fait aussi partie des travaux qu'on réalise dans notre équipe et dans d'autres équipes en France. C'est ce qu'on appelle le repositionnement de médicaments. Ils ont été développés pour les adultes, mais on ne les a pas testés en laboratoire sur des modèles pédiatriques. Et donc ça fait partie de ce travail qu'on réalise également. Et l'avantage de ça, c'est que les médicaments ils sont déjà sur le marché. On peut les transférer, s'ils fonctionnent, on peut les transférer très rapidement vers l'hôpital et vers les enfants. Ils pourront en bénéficier très rapidement. Donc ça, cet avantage. Et puis il y a bien sûr la recherche fondamentale, les nouvelles thérapies. Donc les CAR-T-cells en font partie, l'immunothérapie au sens large. Et puis il y a d'autres thérapies qui vont venir, à mon avis, compléter cet arsenal. En particulier la thérapie ciblée, donc des nouveaux inhibiteurs, des nouvelles molécules thérapeutiques. Il y a l'édition génique, les fameux ciseaux moléculaires. Je pense que ça va aussi émerger dans le cancer chez l'enfant. Donc il y a énormément d'activités, il y a énormément de recherches en France, à l'international. Et c'est vrai que la recherche a besoin de fonds, elle coûte cher. On a besoin de recruter des jeunes qui font le travail, les doctorants, les jeunes chercheurs, post-doctorants. Voilà, c'est eux qui font le travail, il faut pouvoir les recruter, leur permettre de travailler sur un projet. Ça peut durer 3 à 4 ans, un projet de recherche, donc c'est quelque chose de lent. Et puis ce travail finit par aboutir à la création de nouveaux médicaments. Et à notre niveau, après 8 ans de travail, on peut être fier d'annoncer qu'on a eu un financement d'une structure locale qui permet le transfert de la recherche des découvertes dans le domaine académique vers le privé. Et on a obtenu un financement dans le but de développer un nouveau médicament pour une tumeur incurable qu'on appelle la tumeur du tronc cérébral. Donc le travail qu'on a réalisé au sein de notre équipe porte ses fruits avec un premier médicament qu'on espère pouvoir donc développer et proposer dans quelques années aux enfants atteints de cancer. Et puis bien sûr, il y a toute la recherche qu'on fait actuellement qui permet d'envisager l'ouverture vers d'autres thérapies, des nouveaux médicaments dans 2 ou 3 ans. Voilà. Donc on travaille un peu dans l'ombre, mais on avance énormément grâce au soutien notamment des associations comme l'association Aline en lutte contre la leucémie. Alors justement, les financements, c'est bien sûr les associations, c'est tous les mouvements qui peuvent se créer en France et à l'étranger. Mais est-ce qu'il y a des financements aussi de l'État ? Il y a des financements d'État en effet, mais ces financements de l'État se font généralement sur ce qu'on appelle des appels à projets. C'est-à-dire qu'il faut écrire un projet de recherche. Donc ça peut prendre un certain temps, entre 2 à 3 semaines, suivant la taille du projet de recherche. Il est évalué par des experts internationaux, donc ça peut prendre plusieurs mois, entre 6 à 8 mois. Et le taux de réussite n'est pas de 100%. Donc on est plutôt, dans la plupart des cas, autour de 10%, des fois 30% quand les appels d'offres sont dédiés au cancer pédiatrique. Et c'est notamment le cas depuis 2018, avec un projet de loi de financement qui a permis de financer la recherche en oncologie pédiatrique, qui a permis de mettre en place des financements dédiés à l'oncologie pédiatrique. Et ça a créé vraiment un dynamisme énorme sur le plan national au niveau de la recherche sur le cancer de l'enfant, avec l'espoir dans quelques années de voir énormément d'innovations qui vont sortir des laboratoires français.
Au niveau justement des traitements sur les cancers pédiatriques, est-ce que ce sont certains hôpitaux de France ou est-ce que tous les hôpitaux en France ont aussi des services pédiatriques spécialisés en oncologie? Alors je crois que le nombre exact de centres qui peuvent prendre en charge des enfants atteints de cancer, c'est au nombre de 26 ou 27 en France. Et puis il y a des collaborations entre eux. Les médecins, les médecins-chercheurs collaborent entre eux, communiquent. Il y a des conférences annuelles qui permettent de se réunir, de partager des informations entre professionnels et dans le but, bien sûr, d'apporter la meilleure solution thérapeutique à chaque patient. En tout cas, merci pour toutes ces recherches. Merci à toutes les associations qui se mobilisent pour vous apporter des fonds. Bien évidemment, on ne pourrait que encourager toutes les associations pour pouvoir être en lutte et pour vous aider justement à trouver tous ces partenariats. Ouais. Alors comment je fais si je suis une association et que je veux faire une action pour vous? C'est quoi la démarche? À notre niveau, les associations établissent une convention de partenariat avec notre équipe de recherche et nos tutelles. Donc nos tutelles, c'est l'Université de Bordeaux ou l'INSERM. Donc on a une délégation à Bordeaux, donc c'est la délégation Nouvelle-Aquitaine. Donc il y a une convention qui est écrite, tout est écrit dedans, qui permet de définir à quoi va servir l'argent. Et puis au bout d'une année ou de 2 années selon le partenariat, le type de partenariat qui a été établi, il y a un bilan financier qui est réalisé, qui permet de démontrer et de montrer à l'association comment a été utilisé l'argent. Donc la transparence financière, c'est important. Et puis on fait un bilan aussi scientifique de l'avancée du projet avec les résultats de façon vulgarisée pour que l'ensemble des citoyens puissent comprendre qu'est-ce qu'on a fait, quels sont les résultats de nos recherches. Eh bien voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes association à venir et à signer ces conventions pour pouvoir faire ces partenariats et de pouvoir lutter contre ces maladies qui sont terribles et en plus en pédiatrie. Toutes les maladies sont terribles. Mais il y a beaucoup d'espoir à travers les thérapies qui sont développées. Exactement, de nouvelles thérapies avec de nouveaux espoirs. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Monsieur Grosset. Merci à vous. Et on va retrouver normalement Julia. Julia, où es-tu? Que fais-tu?